Quelle période nous vivons? On se confine, on se déconfine, on se voit plus pendant des semaines et puis on se revoit à nouveau, mais pas trop. Ce confinement, c'est une vraie rupture dans nos habitudes de travail, tant individuelles que collectives. Or, le problème est qu'au fil des semaines du confinement, chacun de notre côté, nous avons pris des habitudes nouvelles. Certains ont peut-être cédé aux tentations ou à la facilité, et d'autres ont travaillé d'arrache-pied jusqu'à la migraine. Sur le plan collectif, les équipes se portaient plus ou moins bien avant, et au cours de la période, certaines se sont peut-être resserrées ou ont fait ensemble face aux difficultés, puis d'autres équipes se sont peut-être distendues, les relations devenant plus formelles, davantage basées sur un mode de questions-réponses. Si nous regardons tout ça avec une focale plus précise, des équilibres ont changé. La relation que j'entretenais avec tout un tas d'éléments s'est parfois déplacée. Le lien avec d'autres membres de l'équipe, par exemple, avec mon manager ou avec mon client, se sont modifiés. Ma relation avec ma mission même, mes objectifs, ma logistique professionnelle ont peut-être été changés. Mes représentations sur la technologie qui a fait irruption dans notre travail, ma représentation sur mes compétences, sur mon métier, se sont peut-être déplacées. Enfin, le lien avec mon propre entourage, ma famille, mon environnement et ma santé a peut-être évolué durant cette période. En tout cas, pour que demain, l'équipe retrouve un nouvel équilibre, en intégrant les changements ou les évolutions vécues par chacun, je vous suggère que chacun fasse le constat honnête de ce qui a changé, en mieux, en moins bien pour lui. Pour chacune de ces 4 familles et pour chacun des items de mon schéma. Ce qui a été bien pour moi, ce qui a été mieux, plus confortable ou moins, en quoi, pourquoi, etc. Écrivez ça, chacun. Et pour chaque élément, demandez-vous ce que vous souhaitez pour l'avenir. Je vous propose le plan d'action des 4 C. Qu'est-ce que je veux cesser? Qu'est-ce que je veux commencer? Qu'est-ce que je veux changer? Et enfin, qu'est-ce que je veux continuer? Ce travail individuel est une première marche, car nous travaillons en équipe. Et ce que chacun souhaite, c'est une chose, mais ce qui est important est que nous soyons d'accord sur les bases d'un contrat nouveau. Et pour ça, chacun va devoir faire aussi un peu avec ce que les autres souhaitent, managers et collaborateurs. Un travail collectif est donc nécessaire pour que l'on se dise tout ça. Pour ça, je vous recommande de mener un travail dans une atmosphère saine, en ayant laissé les armes au vestiaire, si je puis dire. L'enjeu, c'est de nous dire les choses pour que nous puissions repartir sur des bases communes. Ce n'est pas forcément un exercice facile ou aisé pour tous les managers, je sais bien. Si vous êtes réticent, soyez certain que vous avez bien plus d'avantages à faire ce travail qu'à enfouir tout ça en espérant que tout va recommencer par avant. Nous pourrions imaginer une réunion d'1 heure ou 1 heure et demie réellement dédiée au sujet. Un cadre, des règles spéciales seront posées de sorte à garantir à la fois la liberté de parole de chacun et la sécurité des participants. Chacun pourra ainsi formuler son propre constat sur la période qui s'est écoulée. Les résultats de ça, premièrement, une plus grande connaissance des uns et des autres, ce qui est, comme vous le savez très bien, une marche essentielle vers la cohésion de cette équipe. Et puis deuxièmement, la possibilité que collectivement, nous trouvions de nouvelles manières de travailler ensemble pour mettre en place un nouveau contrat d'équipe valable pour la période qui s'ouvre. Enfin, évidemment, n'hésitez pas à vous faire aider par une personne extérieure à l'équipe qui pourra vous aider et trouver une certaine régulation qui sera peut-être bienvenue dans votre contexte d'équipe. Voilà, avant qu'on ne se quitte, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, c'est vraiment utile pour moi et je vous rappelle que pour soumettre une question au coach, vous pouvez utiliser le formulaire disponible sur la chaîne et dans la description de cette vidéo. Enfin, pour être informé des nouvelles vidéos, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. Voilà, prenez soin de vous et à très bientôt.